Bonsoir, l'honorable Dédé Moupassa. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Alors avec vous, nous allons parler en ce qui concerne la lutte contre le Covid-19. Vous le savez, une pandémie qui décime le monde. Alors, que pensez-vous pour éradiquer, afin d'éradiquer systématiquement cette pandémie qui ravage le monde? Première chose, c'est d'avoir confiance aux autorités. Deuxième chose, c'est d'écouter et de suivre scrupuleusement les recommandations du comité de riposte. C'est seulement en cela que nous allons gagner cette guerre. Et respecter toutes ces consignes, c'est ça qui va éviter à tout un chacun de nous cette maladie. Mais même alors, si vous êtes malade, aussitôt que vous avez des signaux, il faut vous présenter dans un centre de santé pour que ça soit détecté. Il faut vous faire présenter. Et ce n'est pas une vitalité, ce n'est pas une maladie de la honte. Voilà. Un message aux prélats catholiques pour avoir refusé la gestion du Fonds de solidarité nationale. Ils n'ont pas refusé, ils sont d'accord pour accompagner, mais la gestion de cette caisse, on peut réfléchir autrement à la manière des Caritas, qui font partie d'une structure de gestion de l'Église catholique, mais ce n'est pas les cardinaux qui gèrent directement. Il faut des répondants, que ce soit politique ou toujours dans l'Église, mais d'autres personnalités qu'on peut tirer. Voilà. La prise en charge de patients au coronavirus pose un sérieux problème. Qu'est-ce que vous allez conseiller à l'équipe de riposte? Ça ne pose pas de sérieux problèmes. Il y a quelques dérapages, mais l'équipe doit tenir compte d'abord dans la pluridisciplinarité des nutritionnistes pour prendre en charge sur le plan alimentaire. Il ne faut pas que ce soit une alimentation ordinaire. Il faut que ce soit une alimentation complément médicament. Et il y a un corps dans la santé qui sont des nutritionnistes qui doivent suivre cela. Je ne sais pas, je ne vois pas les rapports. Il est nécessaire qu'on puisse le plus vite possible associer ces gens-là. Et dans chaque hôpital ou centre d'accueil de malades, qu'on puisse mettre une structure de restauration pour ces gens. Parce que c'est d'abord cela. Et du côté soins, ça, on n'a pas de leçons à donner parce que nous devons suivre quel protocole qu'ils donnent. Parce qu'il y a des cas bénins, comme on l'a dit, et c'est à eux de fortifier ces gens. Et pourquoi pas des psychologues aussi pour entretenir ces gens et aussi dans leur salle là où ils sont gardés, mettre des télévisions si c'est possible, avec des programmes qui va bien les distraire et le remettre l'espoir. Parce que la maladie, c'est quelque chose qui frappe, qui touche tout le sens d'un individu. On devrait s'arrêter à 2 semaines seulement pour les confinements à Gombe, mais aujourd'hui nous atteignons déjà 1 mois, si on peut le dire. Alors, comment expliquez-vous ces paradoxes? Ce n'est pas des paradoxes, ce n'est pas nous qui déterminons à quand ça doit finir. D'ailleurs, on pourra aller encore plus loin. Tout ça, c'est dans le mesure de riposte. Comment on doit faire pour détecter les malades et lutter à ce qu'ils soient guéris. C'est ça l'objectif. On ne le fait pas pour le plaisir de le faire. C'est toute une économie d'un pays qui est embrasée. N'oubliez pas que Gombe, c'est la capitale de la capitale. Donc, c'est du sérieux. Ne distrayez pas les gens en pensant qu'on le fait pour distraire les gens. Non, non, non. C'est pour une cause. Et la cause, c'est soigner les malades. La cause, c'est soigner les malades. Et comme c'est une épidémie, une pandémie, c'est bouter très loin de notre population. Une population qui a de l'énergie, qui doit participer à notre économie. Donc, il faut une population saine. Et c'est pour cela qu'ils prennent toutes ces mesures. Merci, honorable Dédé Moupassa. C'est à moi de vous remercier.